À la suite de l'incapacité de la force onusienne, selon les autorités congolaises, d'aider à imposer la paix dans la partie l'est de la République démocratique du Congo, la ville-province de Kinshasa préfère une solution, a annoncé l'ambassadeur et représentant permanent de la République démocratique du Congo aux Nations Unies, Zeno Mukongo, lors de la réunion du Conseil de sécurité de ce lundi 11 décembre. Partant de la situation, pour le renouvellement du mandat de la MONUSCO, Zeno Mukongo a appelé les Nations Unies dans ses capacités juridiques, politiques et matérielles à contraindre toutes les parties récalcitrantes à mettre intégralement en œuvre la feuille de route issue des processus de Nairobi et de Luanda. Rappelons par ailleurs que le départ de la MONUSCO a déjà été soulevé ces derniers mois par le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo à la dernière Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies. Notons que la MONUSCO a encore pour quelques mois sur les sols congolais. Les 13 décembre de chaque année, le monde entier célèbre la raclette, fromage gras au lait de vache, à plate cuite, pressée en forme de meule, sorte fondue à la base des tranches de ces fromages, dont on racle au fur et à mesure la partie ramollie pour la manger chaude avec de pommes de terre. Celle-ci est l'un des plats phares de l'hiver permettant de se réchauffer et de se passer une bonne soirée en famille ou entre amis. Vendue à 16 €, cette recette existe depuis 2018, dont elle a été inventée par de bergers suisses. En effet, cette dernière apporte une satisfaction culinaire avec le gras contenu dans le fromage ci-après, le sucre, l'amidon, présent dans les pommes de terre, soulignant qu'il est strictement interdit de consommer ce repas avec de l'eau, car celle-ci a tendance à coaguler dans l'estomac, créant aussi une masse solide de fromage. En buvant de l'eau en même temps, elle peut diluer le sucre gastrique et réduire l'efficacité de la digestion de fromage. À retenir que seul le vin rouge du Beaujolais à base de gamay pourront parfaitement accorder avec la raclette. Le président du parti politique Ontoro du Peuple UP en sigle, Luc Aluma, et candidat à la députation nationale de la circonscription de la Tchangou, a effectué hier une descente à l'église protestante KDC 37e communauté au quartier Silé-Bambou dans la commune de Lancélé. Tout est parti pour sa participation au culte de l'église afin d'attirer la faveur de Dieu dans le cadre de sa campagne électorale. Partant de ces faits, le candidat a saisi l'opportunité pour communiquer avec sa base électorale, question de sensibiliser la jeunesse sur le bien fondé de l'apprentissage de métiers et de la formation professionnelle, chose qui pourrait être bénéfique et primordiale pour eux. Tel est le but de son venir, car pour Luc Aluma, les jeunes sont dans l'obligation de relever ces défis. Chemin faisant, le numéro 263 s'est rendu au quartier 3, dans la commune de Massina, question toujours d'échanger avec ses fidèles électeurs et leur demande de lui apporter soutien. Kolisi biso, elesi biso, et bateli biso, toko tikango lisusu etelengana te. Nyonso yo ezali ko le kanavi ya mutu, ezali toujours malakisi. Yango oko ozala na pasi, yo kanisi ke nzambe atiki yo, nzoka aza kotangisa yo. Bato bakanisaki ke biso kobota mawa kokola awa, on dirait que tu as passé. Mais tu as passé wana et pesi biso mayele. C'est ça. Passé wana et pesi biso malakisi. Et tangisi biso moi ebele. Et lelo yo mutu oyo akoki kotelema. Koyeba mozindo ya makambo yo koleka biso. Huissier de rappeler que le candidat député national Luc Aluma, le numéro 263, promet de travailler en partenariat avec ses bases et de répondre présent à toute préoccupation une fois élu député national, car un bienfait n'est jamais perdu. Oui, M. Kanik, c'est un Congolais de père et de mère. Pour Botamina Kin, Makamnenyo c'est le Kanarana Kin. Yaonde to monaki makambu ndenge tambolela to lobito se lancer pe to kende ko bundela masina na biso naza mwana masina na vandaka na masina naza vraiment ndengo moninga wana to se lancer pour que notre kende ko lobela masina po ezali commune na biso to zala makambu ebele. D'abord to commune insécurité moko grandissante bato ba jeune bazotambola sous na 20 RT
Et comme ils ont à 20h, d'abord on a des victimes. Je me suis dit, Kanganga à 20h, on a un téléphone. Vous avez une insécurité. Pour que la sécurité soit en milliers de biso. Parce que ni oyo asala kité biso tozo kende pona ko apporter un plus tozo kende kuna té parce que o asali bo asali boy tozo kende bon un plus. Après avoir subi la violence à Mwanda, dans la province du Congo central, pendant la campagne électorale, Moïse Katumbi, candidat à la présidentielle en République démocratique du Congo, a annoncé ce mercredi 13 décembre sa suspension temporaire de la campagne électorale dans la ville-province de Kananga et Chikapa. En effet, cette décision est survenue lors de son meeting à Mwanda où plusieurs personnes ont été blessées, selon d'autres sources d'information. Cependant, Moïse Katumbi, candidat à la présidentielle, a qualifié ces incidents de graves et a dénoncé la violence concertée par des individus portant des symboles d'un parti de la majorité. Sur ce, il appelle à l'identification et à la sanction des protagonistes de ces événements. Alors que le numéro 3 devait normalement poursuivre sa campagne électorale à Kananga, c'est même mercredi 13 décembre, en même temps avec le président sortant Félix Antoine Tshisekedi. Celui-ci refuse d'exposer la population à la merci des ennemis. Il s'est de rappeler que le gouverneur du Kasaï central, John Kabeya, a assuré la sécurité possible pour éviter tout affrontement et drame. C'est dans le cadre de la campagne électorale, étant que candidate à la députation provinciale de Lansele, Luzo Lobolambu Nadej a organisé ce mercredi 13 décembre 2023 un carnaval motorisé dans le but de sensibiliser ses électeurs afin de voter pour elle le 20 décembre, passant par Caen et Fauban, Bibois pour clôturer à la maison communale de Lansele où elle a échangé avec ses électeurs en leur transmettant sa vision politique. Prenant la parole, le numéro 183 a martelé sur le vote utile afin d'échanger l'image de Lansele, jadis commune touristique. Changement c'est maintenant, il y a un changement psycho na kati ya nzele. Et il y a le baïté na kati ya nzele, pas si ezali, nzele mai ezate, pour ezate, nzela paye ezate. Yamati na kisa totelemi pour la constitution. Toye koloba pona komina biso ya nzele. Potentialité ébélée. Na kati ya nzele toza na élevage, toza na agriculture, toza na pêche. Est-ce que ça la ka? Ekena. Inoko mobu petika na nzele ekena. Tolingi tozongisa image ya nzele ya kala. Yango tina biso jeunesse totelemi mpona kozongisa nzele na biso ndenge ezalaka commune touristique. En attendant la vote prévue pour ce 20 décembre 2023, le numéro 183 reste optimiste pour embellir l'image de Lansele une fois élu. Dans le cadre de sa campagne électorale, Kinwani Yanfou Jansi a effectué une descente au quartier K15 dans l'enceinte du complexe scolaire de Massina où il a échangé avec les électeurs de ses coins. Dans un climat d'unité, Kinwani Yanfou a échangé avec sa base massive sur le choix utile de candidats à tous les scrutins. Devant la foule, le futur élu a éveillé la conscience de ses électeurs afin de voter pour le numéro 20 à la présidence dont il porte les soutiens, le numéro 45 à la députation nationale pour son propre siège. Le 20 décembre, dans
on voté numéro 20, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Au tali côté va député. On voté numéro 45. Numéro combien? 45. Numéro vraiment na tchango ya mwana. Notons que Kinwani Yanfou est candidat de la Nouvelle Vision pour le Changement, regroupement politique dirigé par Peter Kazadi, vice-premier ministre de l'Intérieur du gouvernement Samadé. L'homme à l'éloquence politique continue à garder l'espoir de voir son district se développer durant les 5 prochaines années. Pour éclairer certaines zones d'ombre, les candidats conseillers municipaux de Massina, Kani Kaniki, cadre du parti politique Intérêt du peuple IP en sigle que dirige Micheliko Alouma, a effectué une descente dans la salle de fête Toi et moi, au numéro 61, avenue Soukambundu, quartier 3, dans la commune de Massina. Partant de ces faits, les candidats ont réuni les mamans et des jeunes pour échanger sur le déroulement de sa campagne électorale et leur demande de lui apporter soutien pour le changement de la dite commune. Surtout bino bata quartier 3 bosengeli même kokumisa nzambe pona likambo oyo parce que batu oyo bazotelema mpona kosala makambo oyo bauti quartier mosusu te s'il vous plaît bauti awa eza likambo ya esengo te oyo eza likambo ya bino kokumisa nzambe te ebongo likambo boye okende kozwa ngo na pete ozwa ngo kaka lembele kaka lobi bon kaka ndenge balobaka. Donc, on va nous faire biso, on va nous faire biso, on va nous faire wana, na batu nyonso wana o bayaki liboso, mais c'est grave. Donc, meka ozala batu. Il faut noter que le numéro 113, conseiller municipal de Massina, n'était pas seul et s'est fait accompagner de son patron Luc Alouma, qui est aussi candidat à la députation nationale de la Tchango, question de travailler en collaboration pour aider